Sous ces 9 hectares de serre, à partir de mi-mars, plus de boue mais des tomates produites hors sol. Suffisamment pour fournir 10% de la consommation des habitants au nord de Paris. Un circuit d'eau fermé pour le chauffage, pas de pesticides mais une prévention via des insectes. Le site se veut respectueux de l'environnement, y compris pour l'arrosage grâce aux eaux de pluie. C'est le bassin pour récupération de l'eau qui vient de la pluie, qui tombe sur les toitures. Ici, on récupère toute l'eau et après, on va le pomper juste dans les citernes au milieu. Là, on va le chauffer et après arroser et donner aux plantes. Certains agriculteurs de la région s'inquiètent déjà de cette future production intensive hors saison. Je trouve que c'est du développement économique, donc on ne peut pas être opposé à du développement économique, mais ça va brouiller la vision du consommateur sur la tomate produite en région. On aura une production qui sera étiquetée Hauts-de-France, mais avec des techniques de production belges, des schémas de commercialisation belges, donc c'est pas tout à fait la production Hauts-de-France. Dans la région, chaque habitant consomme 7 kilos de tomates par an, été comme hiver, et fait bien attention à leur provenance. J'essaie d'acheter maximum local. J'essaie de prendre du pays parce que c'est vrai qu'ils sont bons, les Belges, ils n'ont pas de goût. Le problème, c'est que les tomates qui viennent de loin sont cueillies vertes et souffrent de températures basses lors du transport. Ici, pas de problème, puisque ici, ça partira directement dans la centrale d'achat des grandes surfaces ou directement chez le consommateur éventuellement. Et donc, il n'y aura pas ces différences de température. Et puis le gérant l'assure, dans l'histoire, il sera le seul Belge. Les tomates seront françaises, tout comme les salariés. 30 postes en CDI et 30 postes saisonniers sont encore à pourvoir, destinés à des chercheurs d'emploi des Hauts-de-France.